Donc rebonjour tout le monde et je vais du coup, à la suite de cette victoire surprenante, c'est ça, vas-y. je vais pouvoir ouvrir ce premier booster. Si je m'en sors. Oh, excusez-moi. Un booster réticent, visiblement. C'est réussi, rien ne me résiste. Je ne vous dis pas comment il l'a ouvert, mais c'était assez rustique. Alors. Bon, bah, du coup on va ouvrir ce premier booster, et étant donné que je joue bleu-blanc, j'espère trouver d'autres cartes bleu-blanche pour pouvoir aller, bleu ou blanche, voir les deux pour pouvoir aller dans mon deck. Donc là, même des communes ou des Unco peuvent être intéressantes. Hein. Oh bien sûr, donc là c'est un servant de l'écaille. Oui, c'est bon. C'est pas mon genre, contrainte c'est noir, c'est moins mon genre, festin immobilisateur moins mon genre, et frite d'Atarka. C'est rouge, ce serait mieux pour moi. Mais t'as un booster avec plein de trucs verts, ce serait génial pour moi. Tu l'aurais adoré celui-là, tu l'aurais clair. adoré, oui, il aime bien le verre. Ah, une anticipation, donc ça c'est une bonne petite commune, hein, donc on va la montrer pendant la partie. On vous la montrer. Ensuite, donc je la mets de côté du coup. Allez, ici elle est bien, elle est belle. Donc j'ai un ravitaillement simple, un truc blanc, cool, donc pour 6, je gagne 6 points de vie, je pioche une carte. Pas mal, hein, pas mal pour le coup. C'est pas mal, mais tu peux faire mieux avec 6 mana. Je peux faire mieux avec 6 mana, ouais. mais pour l'instant, on a que ça dans le booster, c'est pas trop moche. Ouais, mais de côté, ouais, on sait jamais. Un nouveau recrutement d'Ojutai, moi j'aime bien, hein, avec le rebond, on vous l'a montré aussi. C'est vrai que c'est fort, et dans ton jeu ça rentrerait très bien, si jamais il y en a pas déjà 2 dans ton deck. Une guerrière de Dromoka, une 3-1 pour 2. C'est pas moche, je trouve. Ouais. Elle a un de fort et un d'endurance, donc elle meurt vite, mais elle tape... Après c'est Dromoka, quoi. Mais bon, c'est ouais, bon, c'est moins dans ton jeu qui est un peu plus contrôle. C'est Dromoka, ouais. C'est plutôt du vert blanc, ça va mieux avec du vert. Déferlement de droiture, détruire une créature noire ou rouge ciblée qui attaque ou qui bloque, vous gagnez 2 points de vie. Bah ça c'est plutôt bien contre mon jeu précisément, quoi. Ouais, avec les rouges. Du coup ça peut paraître assez situationnel, mais c'est pas moche. Je la mets de côté. Don de Dromoka. Renforcement 4. T'aurais trop kiffé mon booster. Tu me mets la rage là. Et élémental de Cordillère Orageuse. Encore un truc pour le jeu de OO54. En fait, on aurait dû échanger nos boosters avant. Ouais, ouais. Pétinement 5-5 pour 6. Et gain illusoire. Donc ça c'est ta rare. Donc ça c'est ma rare. Ça fait quoi? Ça enchante une créature. Je contrôle la créature enchantée. Et à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, attachez les gains illusoires à cette créature. Oh mince. Donc ça c'est cool pour mon jeu contrôle. Ça je sens que ça va être bien pour son jeu et très mauvais pour moi. Donc ça me plaît. Ok, bon, et bah du coup on se retrouve tout de suite pour voir ce que tu vas changer dans ton deck pour incorporer certaines cartes. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve maintenant que Telos a fait ses choix pour modifier les cartes de son deck avec ce qu'il a trouvé dans les boosters. Donc rebonjour à nouveau. Ça fait beaucoup de bonjour. Alors donc voici mes choix. Donc au-dessus, les nouvelles cartes que j'ai trouvées dans le booster. Et en dessous donc les cartes qui seront remplacées. Gain illusoire, c'est ma rare, celle que j'ai dans le booster. Qui me permet de contrôler une créature enchantée. Et à chaque fois que mon adversaire posera une nouvelle créature sur le champ de bataille, je vais attacher les gains illusoires à cette créature là. Donc s'il pose un truc mieux, c'est pour moi. Voilà, c'est ça qui est énervant avec cette carte, c'est parce que si jamais il nous prend un truc médiocre et puis que nous on a un dragon en main et que du coup on hésite à le poser quoi, parce que il va en gagner le contrôle. C'est ça qui est énervant. Donc cette carte là, gain illusoire, va remplacer Bourrasque de Vide, qui est une onco qui arrive pour 5, qui me permet de renvoyer le terrain non ciblé dans la main de mon propriétaire, ça a le rebond. Donc c'est plutôt sympatoche, étant donné que ça a le rebond, je joue là-dessus sur mon jeu. Mais en l'occurrence, l'effet de gain illusoire, il est meilleur pour 5. Il est plus intéressant pour 5, et renvoyer un permanent non terrain ciblé, le rebond c'est super cool. Ça coûte 5, c'est un peu cher, mais le rebond le vaut. Et je préfère nettement l'effet de gain illusoire qui me semble plus fort, vraiment prendre le contrôle d'une créature, c'est mieux que le renvoyer en main par exemple. Et c'est plus fun en tout cas. C'est plus drôle, et non seulement je peux lui prendre sa créature, en plus ça va le faire hésiter à en poser, voilà. Ça peut créer des trucs sympas. Donc du coup, Bourrasque de Vide, je le mets de côté. Ensuite, donc je vais la laisser de côté aussi, pour Déferlement de droiture qui va remplacer Contemplation aveugle. Donc Contemplation aveugle c'est sympa, ça me permet de contrôler un peu mes sorties. J'ai déjà des cartes pour ça avec les anticipations qui arrivent pour 2, qui n'ont pas le rebond mais qui arrivent pour 2. Et en l'occurrence, je suis pas contre un petit anti-bet de mon côté, surtout qu'il a pas mal de rouge de son côté, mon adversaire, et je vais pouvoir du coup un petit peu taper dans ses créatures. Surtout que mes dragons sont vert rouge et donc il peut les tuer avec. Et ensuite, je gagne 2 points de vie quand je détruis une créature avec cette carte. Du coup, c'est sympathique. D'où le choix de remplacer Contemplation aveugle par Déferlement de droiture. Aïe aïe aïe, je sais pas pourquoi, je sens que je vais douiller. Il va soit me tuer mes dragons, soit me les piquer. Mais bon, on va essayer de se défendre. Allez, le doute pour se défendre, une bonne carte aussi le coco.
on mélange et on Donc je refait les une ajoute au deck. deuxième partie. En espérant que je ne croise pas ces cartes. Deux nouvelles cartes redoutables. J'ai mélangé. Redoutable peut-être pas, mais C'est sûr qu'elles n'ont pas la capacité. Hein. voilà. Jeu de mots pourris. C'est pas grave. Moi j'en fais plein aussi. J'avais sorti... tu sais, CDC, là, le Khan des Sultai. Ouais. Et bah j'ai dit quand ses potes l'appellent, ça fait Hey CDC. Ouais. Bon. Ils m'ont toujours pas pardonné cette vanne pourrie. Voilà. Mais faut dire que le nom le cherche quoi. Ouais, je te la pardonnerai pas non plus. Ok, comme tu veux. Bon allez, j'ai mélangé. Si, parce qu'à la fin, le Douta il s'est réveillé, il s'est dit bon, je vais t'apporter les réponses. Tu vas t'entendre se briser là? Ah mon dieu. Voilà, c'est aussi ça Magic, c'est des bonnes vannes bien nulles. C'est ça. Donc l'aventure commence dès qu'il a évolué. Voilà. Il a réussi à améliorer son deck grâce au booster. Voilà, je te laisse couper, je coupe chez toi. Ouais, pas de problème. Moi, comme je sais que tu as plein de trucs énervants dans ton jeu, je vais juste le mélanger un petit coup. C'est gentil, moi je le coupe juste, mais il me mélange carrément histoire que je pioche pas mes trucs. Voilà. Il suffit que grâce à son mélange, je pioche mes cartes et il est vert après. Totalement. Bon, du coup, comme c'est moi qui ai perdu la partie précédente, c'est moi qui ai le choix pour savoir qui va commencer. En l'occurrence, je choisis de commencer, évidemment. J'ai bien aimé cette carte. Et je vais garder. C'est tentant de garder de mon côté, c'est risqué, mais c'est à la fois relativement tentant. Donc je vais m'y aventurer. Tu gardes? Ouais, je le garde. Alors c'est parti, je mets une forêt et c'est à toi. J'ai bien fait. C'est officiel, j'ai bien fait. Grrr. Je vais poser une île et c'est à toi. Ok, allez. Une montagne et je vais mettre un dresseur de bêtes d'Atarka. Donc c'est une 2-2 avec le redoutable. J'adore cette carte. Donc quand mes créatures auront 8 de force au total, et bah je pourrais payer 5 et il gagnera +4 +4 jusqu'à la fin du tour. C'est à toi. Et ça, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Et ça, il aime bien cette carte, ce cher OO. Bah ouais, c'est pas mal. En fin de partie, ça se recycle quoi. Et ben, OO, il va t'arriver des bricoles. Non. Pour 2, je vais jouer une enveloppe de soie. Oh. Donc quand elle arrive sur le champ de bataille, j'exile une créature ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3 qu'un adversaire contrôle, jusqu'à ce que cette carte-là quitte le champ de bataille. Bon. Bah c'est pas ça. sympa. D'Atarka, il est moins de 3. D'accord. Très bien. Donc c'est réglé. À toi. Super. Et je pioche un land à toi. Merci, à moi. Je me sens un petit peu nul là. Je repose une île. Ouais, je jubile un peu le pauvre, c'est pas gentil, mais je jubile. Aïe aïe aïe. Du coup, pour 3, je vais poser un script du Zéphyr. Ouais, 2-1, pour 1 tu peux l'engager Et je peux piocher une carte et défausser une carte. Et à chaque fois que je lance un sort non créature, je dégage le script du Zéphyr. Ouais, c'est chic. Ouais, c'est sympa. C'est à toi du coup. Allez, allez, pioche, une montagne à toi. Pas de bol. C'est horrible. Ah bah là, vous êtes totalement témoin de ce qui fait râler la plupart des joueurs de Magic quand ils commencent. C'est que soit on a trop de terrain, soit on n'en a pas assez. Ça arrive régulièrement et ça c'est assez insupportable, c'est vrai. Bah, c'est Magic, faut s'y faire. C'est magique, ah pardon. C'était même pas une blague, donc je vais même pas la remarquer. Non, ce n'était pas une blague, ne m'incendie pas trop fort. Allez, vas-y, attaque sinon. Pour 4, je vais d'abord poser un élève d'Ojutai. Donc celui qui te donne 2 points de vie à chaque fois, tu lances un sort non créature. Ok. Et il va mettre 2. Bah ouais, je suis à 18. À toi. Allez, allez. Ah, c'est nul. Et bah, je remets une forêt, et à toi. Sérieusement? Ouais. Et ouais. C'est pas vivable ça. Non, en effet. Bon, je vais te le dire parce que de toute façon ça me semble mal parti. J'ai les anti-bêtes, mais j'ai pas les créatures qu'il me faut pour lancer mes anti-bêtes. Donc ça est terrible ça. C'est énervant. Je le concède, tout à fait. Pas la partie, hein. Je ne concède pas la partie, mais je concède le fait que oui, en effet, c'est énervant. Pour 3, je pose un élémental de courant ascendant. Donc une 1-4 vol. Pour 3. Ça serait bien, il a une bonne défense du coup. Ouais, c'est comme ça. Les deux là, ils vont attaquer. Et ouais, je perds 4, je fais 14. C'est à toi. Allez, puissance des cartes. En espérant qu'Atarka se réveille un peu de son côté là. On va mettre une petite montagne. Atarka n'est pas dans le jeu, hein, mais ouais, c'est... C'est le seigneur dragon du rouge-vert, du coup c'est un peu le seigneur dragon que les créatures de son jeu servent quoi du coup.
niveau RP. Bon, du coup, le seul truc que je peux faire maintenant, c'est te passer le tour. Oh non, sérieusement. Ouais. C'est triste parce que du coup, c'est là un peu pour le fun et le problème c'est que comme il peut pas jouer, c'est un peu difficile de procurer une bonne partie. Le jeu n'a pas voulu. Ça se trouve, je vais avoir de la chance sur toutes mes autres draws, on sait pas. Je vais j'espère piocher bien. tous mes dragons, et puis je vais te faire un overrun total. Bah écoute, j'espère bien, parce que à ce niveau-là, il y aura que ça qui te sauvera. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Bah du coup, il va attaquer avec tout. Ça va faire 5 au total. Ouais, mais j'ai quand même bien fait. Bon, alors. Rugissement draconique. Donc, c'est pour 2, j'inflige 3 blessures à une créature ciblée. Et je peux révéler un dragon de ma main, auquel cas je t'infligerai aussi à toi 3 blessures. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas de dragon, ni sur le terrain, ni dans la main. Du coup, je vais juste infliger 3 blessures à ton scribe, histoire qu'il meure. Voilà. Bon petit scribe. Et je perds 3 au lieu de perdre 5, je suis à 11 quand même. Voilà, c'est tout. Ça fait mal. Ah non, c'est pas à toi. C'est tout ce que j'avais à faire. Donc t'as un truc à faire en deuxième phase ou pas? Ah bien sûr que c'est. C'était ton tour en fait. Mais je suis désolé, je suis étourdi, très étourdi. C'est moi qui t'ai induit en erreur. Allez. À toi du coup. Oh, il a rien joué alors qu'il a tout ça de mana à détaper. Ça sent mauvais. Et tu devineras jamais ce que je viens de piocher. Un terrain. Allez, à toi. Vas-y, à toi. Je l'ai percé à jour. Ah mon dieu. Ouais, j'en ai pioché un aussi. Ouais, et bah c'est cool. Je te dis. Aïe aïe aïe. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, le prochain truc prochaine créature que je pioche, je vais pouvoir me faire plaisir. On va payer 6 hein. Ouais. Ça sent le dragon. C'est le dragon. C'est une danse brise rusée. Aïe aïe La aïe. fameuse danse brise rusée qui m'a déjà sauvé la vie. Ouais, là ça sent mauvais. C'est de refaire une petite attaque avec les deux là. Ouais, je passe à 8. Déjà toi. Bon bah ouais, j'ai une forêt, mais du coup je vais pouvoir mettre une créature. Ah, bonne nouvelle. Voilà. Donc piétinement, l'aile redoutable. Donc si mes créatures au total ont 8 de force, ils gagnent l'initiative, je crois que c'est ça. Jusqu'à la fin du tour. Ah non, il n'y a que lui qui gagne l'initiative jusqu'à la fin du tour. Bon bref, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ceci, par exemple. Je vais faire un affrontement épique. Donc je vais lui donner +1/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc ça devient une 5-4. Et je vais faire qu'elle va se battre contre ta danse brise. Du coup, il tue ma danse brise. Je tue ta danse brise. Et mon cavalier meurt aussi, malheureusement. Voilà, à toi. Parce que on ne se frotte pas à une danse brise rusée sans s'y piquer. Tu vas te faire lyncher, mon pauvre. C'est vrai que j'ai passé sur YouTube. Après, je vais me faire défoncer sur YouTube. C'est un peu ça. On coupera cette vanne au montage, c'est pas grave. Je t'accorde cela. Merci. Merci, mon seigneur. Mais alors, qu'est-ce que tu joues? Des trucs, étant donné que t'as voulu me répondre, moi j'ai pas aimé ça. Ouais, je comprends bien. Déjà pour 2. Ouais. Pour 4 même. Bon, d'accord, pour 4. Je m'emmêle les pinceaux, je suis désolé, je vais juste revenir un petit peu au départ. Je vais d'abord lancer une phase d'attaque. Avec ça, donc et je ensuite, prends 2. Ah non, t'as un effet pendant la phase d'attaque. Attends, je m'emmêle encore trop les pinceaux. Réfléchis avant de faire ce que tu veux faire. J'ai 2 trucs que je veux faire et du coup je suis en train de m'emmêler, j'en veux un, j'en veux l'autre. Calme-toi, réfléchis. Une fois que c'est clair dans ta tête, tu lances le truc. Pour 4, je lance une frappe de taille gamme sur l'élève de Jutai. Ok. Il gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour, elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci pour 4. Et là le rebond, il faut l'exiler. Tu regagnes 2 points de vie puisque tu as lancé un sort non créature. Exactement. Hop. J'attaque avec l'élève de Jutai. Je prends 4, je suis à... Et juste avant qu'on mette les blessures, Juste avant de mettre le blessure. j'ai eu une manœuvre astucieuse, il m'a encore gagné +2/+2. Donc je suis à 2. Et moi je gagne encore 4 points de vie. Non, tu regagnes encore 2. 2 j'ai dit. Donc au total, Mais tu auras gagné 4. Voilà. C'est ça, total, j'en aurais gagné 4 au total. C'est juste ça que je voulais dire en fait. Donc là, il vient de se lancer 2 sorts d'affilée avec le rebond. Donc là, si je pioche pas quelque chose, je suis mort. Ça pique, ça va picoter. Ah toi, écoute. Voilà. Aïe aïe aïe. Et c'est nul. Mais bon, je vais la jouer quand même. Donc c'est une 4-4 vol pour 6.
à une créature incolore, voilà. Et c'est tout ce que je peux faire, donc à toi. Ok, très bien. Donc là, Very well. phase d'entretien, tu relances tes sorts avec le rebond. Exactement. Je suis pas obligé de le dire, hein. S'il l'oublie, c'est tant mieux pour moi, comme ça elle reste dans l'exil et il le relance pas. Mais il est gentil, il me les dit à chaque fois, du coup ça fait 4 points de vie avec les 2 sorts. Mais je comptais les relancer, mais j'ai toujours le réflexe de piocher avant de le faire, c'est un réflexe. Ouais, c'est tout le temps, hein. C'est normal. Moi aussi je le faisais en limité, j'oubliais qu'il y avait le rebond. Du coup, je vais mettre la frappe de Taigam sur l'élève de Jutai. Ouais, plus de plus 0 peut pas être bloqué. Voilà, puis manœuvre astucieuse sur l'élémental de courant ascendant. Ouais, comme tu veux. De toute façon, vu qu'elle peut pas être bloquée, je prends 4 dans tous les cas. Donc, voilà. Celui que tu attaques et j'ai perdu. Et j'attaque avec les 2. Ouais. Bah écoute, bien joué. J'ai perdu encore une fois. On aurait pu faire durer vraiment la partie et tout, mais ça aurait été long quoi, parce que vu que t'avais pas du tout l'air d'avoir une bonne pioche. Bah en fait tu m'as tué tout de suite ma créature et après j'en ai pu repiocher, donc c'était fini. Voilà, c'est tout. Puisque mes anti-bêtes ont besoin de créatures pour être activées. Bon du coup petit vénard, tu vas pouvoir ouvrir ton deuxième booster et finaliser l'amélioration de ton deck. On va voir ça. Faire ça à tout à l'heure. Tout de suite.